Le méchant, marchant avec fierté, ne fait conscience de rien. Toutes ses pensées sont qu'il n'y a point de Dieu. Son train prospère en tout temps. Tes jugements sont éloignés de devant lui. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit dans son cœur: je ne serai jamais ébranlé, car je ne puis avoir de mal. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperie et de fraude, et il n'y a sous sa langue qu'oppression et qu'outrage. Il se tient aux embûches des villages, il tue l'innocent dans des lieux cachés, ses yeux épient le troupeau des désolés. Il se tient aux embûches à un lieu caché, comme un lion dans son fort. Il se tient aux embûches pour attraper l'affligé, il attrape l'affligé la tirant en son filet. Il se tapit et se baisse, et puis le troupeau des désolés tombe entre ses bras. Il dit en son cœur: le Dieu fort l'a oublié, il a caché sa face, il ne le verra jamais. Le méchant, il marche avec fierté. Toujours. Et il ne fait conscience de rien. C'est ce que dit la parole. On trouve ça dans le psaume 10, au verset 4. Le méchant est fier. Et il ne fait conscience de rien. Il n'est pas soucieux. Il n'est pas dans la gravité à cause de ses actions mauvaises, à cause de son péché. Pas de conscience de rien. Aucune conscience de quoi que ce soit. Il n'est pas agité par son péché, il n'est pas coupable par son mal. Et sans cesse, jour après jour, il pêche, il fait le mal. Il ne se soucie pas du mal qu'il fait à Dieu. Il ne prend pas conscience du mal qu'il fait à Dieu et ne se soucie pas du mal qu'il fait aux hommes. Toutes ses pensées sont qu'il n'y a point de Dieu. Dieu n'existe pas. Ou il s'arrange pour que ses pensées soient qu'il n'y a point de Dieu. Il s'organise pour faire taire sa conscience. Il s'organise pour marcher avec fierté alors qu'il devrait marcher dans la honte à cause du péché et à cause de la méchanceté de son cœur. Toutes ses pensées sont mauvaises. Parce qu'il pense qu'il n'y a pas de Dieu. Et qu'y a-t-il de plus mauvais que de dire à son Créateur: non, tu n'existes pas? Et quoi de plus méchant que de dire à son Créateur: non, tu ne m'as pas créé? C'est comme le pot de terre qui dirait au potier: non, tu ne m'as pas fait. Ou c'est comme un enfant qui renie son père et sa mère en disant: je ne vous connais pas, je ne vous aime pas. Et pourtant le méchant prospère. Et ça aussi c'est un gros problème pour lui, parce qu'il prospère et cette prospérité lui est fatale. Parce qu'elle le conduit toujours plus dans la fierté, toujours plus dans l'inconscience, toujours plus dans la méchanceté, et toujours plus ses pensées sont qu'il n'y a pas de Dieu.
Il ne fait pas acte, ne tient pas cas des jugements de Dieu, car Dieu juge et jugera les péchés des hommes qui ne se seront pas placés sous l'amour de Dieu et dans la foi en Jésus-Christ, qui n'auront pas accepté le salut gratuit en Jésus-Christ, mort à la croix pour tes péchés. Et cette prospérité lui fait toujours oublier, toujours plus, qu'il y a un jugement qui va venir, où Dieu, sur son trône, jugera les coupables sans repentance. Ceux qui auront vécu dans le péché, dans les délices du péché, sans se repentir ici-bas sur terre, sachant qu'ils en avaient le temps. Et pourtant le temps est compté, le temps est précieux, et chaque jour est une journée pour se repentir, pour croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, et se détourner d'une voie mauvaise. Le péché est partout, le péché enveloppe l'homme, même le plus méchant des hommes peut se détourner du mal en se jetant dans les bras d'un Dieu d'amour, dans les bras d'un Dieu qui pardonne, qui est riche en miséricorde, riche en bonté, riche en compassion, un Dieu qui peut être abordé par la prière, tout simplement en élevant son cœur, en ouvrant son cœur, la porte de son cœur à ce Dieu-là. Parce que le pire des méchants, le pire des pécheurs, est aussi une âme à sauver, une âme que Dieu veut sauver. Et le méchant, il souffle contre tous ses adversaires. Il maudit les hommes créés à l'image de Dieu, créés par Dieu. Il souffle. Il mène la guerre contre ceux qui sont pas d'accord avec lui ou contre ceux qu'il souhaite détruire, tous ceux qui souhaitent affliger, tous ceux qui sont sa cible. Il détruit toutes ses cibles. Il dévore le pauvre, la veuve, l'orphelin, celui qui vit dans une condition modeste. Et il dit dans son cœur, je ne serai jamais ébranlé. Il est fort, il se sait fort, il se croit fort. Il s'attribue sa propre force, il se croit immortel, éternel. Et il ne sait pas qu'à n'importe quel moment, son âme peut lui être reprise par un Dieu en colère. Parce que tant que le méchant vit, tant que le méchant demeure dans sa méchanceté, dans cette attitude-là, il est sous la colère divine, il est sous la condamnation. Et alors sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraude. Il ne dit pas la vérité, il aime le mensonge, il fait du mal autour de soi. Puis voilà, c'est vrai qu'il se dit je suis fort, il se croit fort, son corps, il se croit protégé, fort dans son corps, il se croit plus fort que les autres. Et il n'y a sa langue qu'oppression et qu'outrage. Donc, souvent c'est le cas des riches de ce monde, cette attitude-là, mais pas forcément que des riches, parfois il y a aussi des pauvres qui sont comme ça, mais souvent ce sont les riches, ceux qui tiennent vraiment le pouvoir et la gloire dans ce monde, les hommes riches, les hommes influents,
c'est souvent ceux-là qui agissent ainsi de la sorte et qui agissent dans la tromperie, dans la fraude, qui sont des imposteurs, ils se font passer pour des philanthropiques, des humanistes, se font passer pour des gentils ceci ou des gentils cela. Mais en réalité, ils sont pleins de plans cachés, de plans secrets pour détruire les hommes autour d'eux et pour maudire les hommes, en fait. Pour maudire les uns et les autres. Et ces riches, les riches de ce monde, alors aujourd'hui ce sont souvent des élites, des gens qui ont des gros portefeuilles ou des gens qui reçoivent beaucoup d'argent de diverses façons. Et des gens qui dirigent le monde, qui achètent ceci, qui achètent cela. Et c'est eux qui malmènent le peuple comme des petits rois qui malmèneraient les peuples, les foules, qui malmèneraient les gens. Et autrefois, dans un État, il y avait un roi, ou dans un pays, il y avait un roi, mais aujourd'hui, maintenant, dans ce qu'ils appellent les démocraties, où les pays, enfin, dans ces pays-là, avec ces formes de politique actuellement, ce sont plusieurs rois qu'on en trouve. Ce sont plein de petits rois que l'on trouve ici et là et qui se comportent comme des rois, qui sont très riches, de plus en plus riches. Maintenant, à l'échelle non plus seulement française, mais à l'échelle aussi européenne, parce que dans notre cas ici, moi je suis en France, donc je le vois ici au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Il y a beaucoup donc de ces hommes méchants qui se disent il n'y a pas de Dieu, qui se disent qui marchent avec fierté, qui ne font conscience de rien, c'est-à-dire ils rejettent toute conscience qui pourrait avoir du mal qu'ils font, ou de tous les maux qu'ils font, de toutes les iniquités qu'ils font, à l'inverse de toute équité et de toute morale, toutes les iniquités qui se font, tous les pots de vin, toutes les enveloppes qui sont reçues pour nuire au peuple. Bien, ces gens-là sont sous la malédiction. En réalité, ils marchent, ils se lèvent, ils vivent leur journée, ils se couchent, ils dorment, seuls ou en famille. Mais ces gens-là sont sous la malédiction, sous la colère divine, tout en étant riches, tout en se croyant riches. Ces hommes-là sont sous la malédiction, le méchant est sous la malédiction de Dieu et sous la colère divine. Et toi, si tu es méchant, eh bien, ton problème est très grave, parce que c'est comme quelqu'un qui se croit en bonne santé alors qu'il est malade, ou c'est comme quelqu'un qui se croit bien voyant alors qu'il est aveugle. Et c'est comme quelqu'un qui ne discerne pas le bien du mal, ou la lumière des ténèbres. Le méchant, c'est tout le monde en fait. Le méchant, c'est tout homme qui rejette Dieu, toute femme, tout enfant, tout vieillard, toute personne qui rejette Dieu, c'est ça le méchant. Le méchant, c'est pas l'autre, c'est aussi l'autre, ou les autres, mais c'est aussi toi. Le méchant, c'est aussi toi. Et pour ne plus devenir méchant, en fait, Dieu dit stupide.
Jusqu'à quand aimerez-vous la sottise? Jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Et les insensés auront-ils en haine la science? Étant repris par moi, convertissez-vous. Voilà. En fait, c'est une fois enseigné, une fois informé que tu es méchant ou que l'homme est méchant, et une fois qu'il est repris par Dieu, par le moyen de la prédication, de l'évangile, une fois que l'homme se sait pécheur, et qu'il reconnaît que Dieu est saint, que l'homme reconnaît qu'il est coupable, coupable de mort éternelle, il se sent repris par Dieu, et il se convertit. Il se convertit, il donne foi en Dieu, foi en Jésus-Christ. Il accepte le pardon de Dieu, il accepte la purification de ses péchés, le rachat, la rédemption. Il accepte le salut offert par Dieu, le salut gratuit. Et le méchant, le pécheur, se convertit pour cesser d'être méchant et afin de rentrer dans le royaume de Dieu et afin d'être sauvé, délivré du péché, délivré de la mort éternelle, délivré d'une vie sans Dieu, délivré d'une vie sans conscience, délivré d'une vie sans intelligence, délivré d'une vie sans sagesse, délivré de la fierté, délivré des mauvaises pensées, délivré de la colère divine aussi. Quand le méchant se convertit, il est délivré de la colère divine. Et au lieu de tromper, de frauder, eh bien il aime son prochain, il aime tous les hommes. Le méchant devient un homme qui aime, un homme qui vit pour aimer, un homme qui vit pour être doux, toujours doux, plein de douceur. Parce que Dieu dit dans sa parole, stupide, jusqu'à quand aimerez-vous la sottise? Donc il est important de cesser d'être sot, cesser d'aimer la sottise. Jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Cessez la moquerie. Cessez la moquerie envers tous les hommes, quelles que soient toutes les formes de moquerie, toute forme de plaisanterie moqueuse, toute forme de moquerie méchante, toutes les facettes de la moquerie sont une forme de méchanceté, qui sont une manifestation de l'absence d'amour envers son prochain, envers tous les hommes. Et cela s'appelle la malédiction. Ne pas aimer, c'est maudire l'autre. Moquer l'autre, c'est le maudire. Et tous ces méchants, tous les méchants, ce sont des insensés qui ont en haine la science de Dieu, la vérité, les bons commandements de Dieu. Donc étant repris par Dieu, par moi, là il est écrit, convertissez-vous, voici je vous communiquerai de mon esprit en abondance. Et le don de Dieu, dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi en la parole de Dieu, dans toute la parole de Dieu écrite dans la Sainte Bible et prédite, et par la prédication des pasteurs, de l'Église, de Jésus, eh bien, Dieu dit qu'après la conversion,
il nous communique de son esprit, du Saint-Esprit, en abondance, afin que tu comprennes les paroles du livre. Afin que tu comprennes les paroles du livre. La bonne nouvelle, c'est que le méchant peut être sauvé, et Dieu veut que le méchant soit sauvé. Que ce soit les plus grands hommes politiques, les plus grands économistes, les plus grands banquiers, les plus grands chefs d'État, les plus grands mafieux, les plus grands bandits, les plus grands voleurs, les plus grands menteurs, les plus grands tueurs, les plus grands terroristes, les plus grands tout. Ceux-là, s'ils se convertissent, tout en se sentant repris par un Dieu saint, eh bien ceux-là seront sauvés. Parce que Dieu est irrité par le méchant. Dieu est irrité par le méchant. Et Dieu fait des recherches, et il voit toutes les affaires des hommes. Dieu voit toutes les actions des hommes. Dieu voit toutes les actions, toutes les paroles des hommes. Dieu voit, Dieu sait. C'est Dieu qui exterminera toutes les nations de dessus la terre. C'est Dieu qui prend plaisir dans les débonnaires, qui a fermé leur cœur. C'est Dieu qui prend soin des orphelins, des veuves. Mais Dieu ne prend pas plaisir dans les méchants, et Dieu réserve le méchant s'il ne se repent pas, réserve au méchant s'il ne se repent pas son jugement, sa condamnation, et la colère de Dieu est déjà au-dessus de cet homme, et il faut se repentir. Il faut se repentir parce que le méchant, c'est toi. C'est pas que l'autre. C'est toi. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu aujourd'hui, si tu ne réagis pas face à ta méchanceté pour t'en détourner, eh bien, tu es perdu. Tu es perdu. Donc, mets-toi à genoux, humilie-toi, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Ne reste pas sur tes péchés, ne reste pas sur tous tes actes, confesse-les, demande pardon et convertis-toi. Prie Dieu, il te donnera de son Esprit Saint.